J'ai commencé mes études, mes parents étaient en Égypte. Et donc j'ai passé mon diplôme de fin d'études en Égypte. Et je suis venu où mon frère était ingénieur, c'est-à-dire il faisait ses études d'ingénieur à Gênes. Et je me suis trouvé devant, un jour, après 2 ans, à faire un examen avec un des professeurs de géométrie analytique. Et il me pose une question sur une solution de problème qu'il avait dans son texte. Et moi, je lui ai trouvé une solution qui était hors de son texte. Et quand je lui ai dit qu'il y avait 2 solutions, il m'a regardé avec un air ironique pour dire tu te fous de ma gueule. Et moi, j'ai compris que je ne pouvais pas être ingénieur. Je ne devais pas être ingénieur. J'ai pris mes bagages, j'ai fui à Florence et j'ai commencé ma faculté d'architecture que j'ai réussi. Voilà, c'était le départ. Le rôle de l'architecte n'est plus ça. Le rôle de l'architecte, c'est être au service des autres, au service de ceux qu'on va construire humblement, simplement, surtout l'urbanisme qui manque terriblement. On fait des gens qui sont séparés les uns des autres. Les gens ne demandent que ça. Voilà. Au lieu d'être quelque chose qui vit ensemble, de s'insérer dans la vie d'autres, des gens qui ont vécu déjà, qui vivent encore, pour retrouver ce lien entre le passé et le présent. Voilà. Elle a mal évolué. Retournez-vous autour de ça. Avant, l'architecte, c'est moi mon chantier. Je le suivais. J'allais à toutes les réunions de chantier. Je n'avais pas quelqu'un qui venait pour moi. Mais autrement, effectivement, les entreprises étaient avec moi sur le chantier. Aujourd'hui, on n'a plus d'architectes qui viennent sur le chantier. Les entreprises travaillent eux-mêmes. Vous me demandiez qu'est-ce que je pense de l'architecture d'aujourd'hui. C'est une architecture de consommation, une architecture qui n'a pas de sens, qui n'a pas d'âme, et qu'il faudra peut-être, j'espère, changer. Je cherche de parler aux confrères pour leur dire ça, pour leur dire que l'architecture n'est pas construire un bâtiment, c'est construire avec les gens qui vont être dans le bâtiment, c'est-à-dire construire pour eux, mais pas leur donner un appartement, parce qu'effectivement, ils ont besoin d'un appartement. Il y a le contexte du rapport de l'humain à la construction. Voilà, c'est fondamental. Donc il y a tout un contexte de rapport à l'homme, de rapport à l'être humain. L'architecture, c'est ça. Donc aujourd'hui, on n'a plus d'âme de l'architecture. Notre société n'a plus d'âme. Et le problème, c'est qu'il faut retrouver ça. Je n'ai pas de matériau d'élection, mais je m'insurge contre le béton. Ce n'est pas un matériau qui peut porter, disons, à quelque chose qui est notre besoin aujourd'hui. C'est-à-dire, cette société du béton doit changer, coûte que coûte. Cet urbanisme doit changer. Pourquoi? Parce qu'on vit ensemble. Donc il faut créer cette vie d'ensemble. Il faut retrouver ce lien fondamental qui est notre vie naturelle. Un architecte avec une anthropologue, qu'est-ce que c'est l'anthropologue? C'est la vie des gens. L'architecte, c'est la forme de la vie des gens. C'est fondamental, c'est magique. Vous vous rendez compte? Un architecte avec une anthropologue, mais c'est le bonheur. On regarde la population et en même temps on regarde la construction des villages. Pourquoi? Comment? Voilà, c'est l'écologie elle-même. Donc pour moi, le terme écologie, ça n'a pas de sens si elle n'est pas appliquée d'une manière sur le terrain. Voilà. 3 ans avant 100 ans, donc je suis encore avec ma tête pour vous dire ça, voilà. Parce que j'ai envie de le dire, parce que
j'ai une seule voix, je suis pas ambigu. C'est comme ça, voilà.